Déjà tout d'abord, c'est un rêve d'enfant qui se réalise de pouvoir marcher dans l'arène forcément, donc elle ne m'est pas inconnue par rapport au rôle de pompier que j'avais avant, donc en tant que pompier tamboureur. En fait, normalement, quand tu arrives, tu dois regarder les deux hommes feuilles qui sont là, c'est eux qui ramènent le pied. Donc une fois que tu les vois, tu dois les deux. Dans un premier temps, quand Joël m'a parlé de placeur de queue, on se pose la question de savoir exactement en quoi le rôle consiste. Mais comme je connaissais déjà Fabrice d'avant, il m'avait déjà un petit peu expliqué en quoi ça consiste. Donc, c'est-à-dire que je vais avoir pour rôle de désigner et dégager, entre guillemets, les zones de manière à ce que les hommes blancs et les hommes de feuilles puissent donner leur coup de queue en toute sécurité dans la foule. Et avec facilité, on va dire, vu que le but est de dégager les participants du Lumeçon qui risquent de s'y trouver. Et ce qui m'impressionne le plus, c'est l'organisation, on va dire, parce que c'est vrai que c'est assez complexe, on ne s'imagine pas, mais il y a beaucoup de phases à respecter. Et donc, forcément, oui, il y a une crainte. Et alors, la peur de gérer l'adrénaline aussi, parce que c'est vrai que ça doit être un moment impressionnant. Personnellement, ça me rassure dans un sens qu'ils m'apprennent le rôle et qu'on puisse le faire ensemble la première année, de manière à être préparé pour les années suivantes, parce que c'est quand même un rôle assez particulier et je pense qu'il y a quelques petites subtilités à connaître. Comme d'abord le contact avec le public. Le public, on est là pour jouer avec eux. Hein, c'est pas parce qu'on les empêche de rentrer dans l'arène ou quoi. Il y a, quand on va par exemple pour donner un coup de queue dans une zone, on doit s'assurer qu'il n'y ait pas de torse nu dans la zone, on doit s'assurer qu'il n'y ait personne devant la corde, parce que ça, à ce moment-là, c'est des risques pour les acteurs. Maintenant, il faut savoir que c'est quand même un rôle d'équipe, c'est un jeu d'équipe. Il y a le reste de la réalisation, forcément, comme Fabrice vient de le dire, il y a une communication qui se fait pendant le combat, qui est ce qui paraît très importante et omniprésente, donc je ne serai pas seul. Et la passation ne doit pas être trop compliquée, étant donné que je connais déjà tout le scénario, je connais les codes de couleurs, le nombre d'objets qu'on a besoin. Donc je pense que ça va aller. Maintenant, on verra quand je serai seul. Hein. Je suis quand même pas mal épaulé par Tony, qui fait ça depuis quelques années. Et comme on s'entend bien, voilà, il m'explique, il me corrige quand il y a des choses qui ne vont pas, parce que il faut se faire la main. Quand c'est la première fois en boîte manuelle, il y a des choses qu'on ne connaît pas exactement dans le détail. Donc voilà, oui, on est en phase de double passation. Et ce travail, pour moi, c'est vraiment un travail plaisir parce que j'ai passé un petit peu par tous les rôles de la Ducasse de Mons, du combat. Mais comme tout le monde, je suis allé à la corde et puis après, j'ai fait ma candidature auprès de acteur. Je ne suis pas rentré, mais j'étais dans les speed bleus qui faisaient la descente derrière les pompiers. Et puis après, j'ai eu la chance de pouvoir... j'ai créé le groupe des remparts et par là, j'ai rencontré Georges Rapers qui m'a proposé une place dans la réalisation du Lumeçon. Et maintenant, le dernier volet, la régie, donc j'aurais fait le tour complet de la Ducasse de Mons et ça, c'est génial. Je pense que le Graal de ce rôle, c'est être certain que la queue tienne le coup du début à la fin du combat, quoi. Je pense que c'est pour avoir vécu ça plutôt avec un dragon qui a perdu très rapidement son crin, c'est mon inquiétude. Être certain que le crin puisse bien tenir, c'est vraiment ça qui fait le plus peur.